La Journée internationale des archives a été célébrée cette année sous le thème des archives accessibles, archives pour tous. À cette occasion, l'Institut national des archives du Congo a organisé une activité ce lundi 9 juin 2025 à l'Institut national des arts. Et la jeunesse estudiantine consciente congolaise a organisé une conférence le week-end dernier avec comme thème la jeunesse congolaise face aux défis du développement de la province du Congo. L'invité de marque était Ali Kwetukadila Lambila. L'Institut national des archives du Congo a organisé une activité ce lundi 9 juin 2025 à l'Institut national des arts INA à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des archives. Cette journée avait comme thème les archives accessibles, archives pour tous. Dans son discours, le directeur général de l'Institut national des archives du Congo, Aimé Kassongo, a martelé sur l'impact et l'importance de l'intelligence artificielle pour la conservation des archives. S'en est suivi le jeu de questions et réponses. Au finish de cette activité, le directeur général de l'Institut national des archives du Congo et les PCA de cette institution ont réagi en ces termes. Depuis le 9 juin 1948, c'est à cette date qu'a été créé le Conseil international des archives. Et chaque année, nous avons des manifs dans ce sens. Au niveau national, la portée est haute parce que c'est une occasion en or qui nous est donnée pour réunir les archivistes. Il faut que tout le monde se soude les coudes pour qu'il y ait une organisation des archives de documents au pays. Pourquoi? Parce que les archives, le rôle des archives, c'est méconnu, je dirais inconnu. Pourtant, sans archives, il n'y a pas de mémoire collective de la nation. Après cette première journée, tout ce que je peux dire, je constate que l'INACO est en train de faire son chemin. C'est de plus en plus connu maintenant à travers les pays. Il faut noter que le thème national de cette journée est l'accessibilité des archives à l'ère de l'intelligence artificielle. La jeunesse estudiantine consciente congolaise a organisé une conférence le week-end dernier avec comme thème la jeunesse congolaise face aux défis du développement de la province du Congo. L'invité de marque était Ali Kwetukadila Lambila, président du Parti national du Renouveau pour le développement PNRD. Cette activité a eu lieu dans la commune de Lemba, Kopin, Koutoumissa. C'était une journée riche en réflexions entre la jeunesse consciente estudiantine congolaise et le président du Parti national du Renouveau pour le développement PNRD, Ali Kwetukadila Lambila. Pour lui, la division de la classe politique congolaise est la principale cause de la pauvreté. Bon, cette journée a été riche en réflexions. Nous avons reçu l'invitation de la jeunesse consciente du Congo pour échanger sur le développement, les défis liés au développement de la province. Sinon, je remercie la jeunesse de m'avoir fait comme intervenant de cette journée. Alors, nous avons échangé sur les défis de la province, surtout dans son aspect politique, lié à la division au sein de la classe politique congolaise. Nous avons sensibilisé les jeunes qui, pour moi, je considère comme étant le présent de notre province, que cette division fragilisait davantage la province. Ali Kwetukadila Lambila a profité de cette occasion pour rappeler aux étudiants congolais que le pays est réellement agressé et doivent se mettre derrière le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour lutter contre les envahisseurs. Aujourd'hui, l'Est du pays est occupé par les Rwandais. Ces gens-là, s'ils arrivent ici, ils vont encore nous martyriser pendant des années.
L'une des plus belles actions que le chef de l'État est en train de mener, c'est d'enlever le Congo entre les griffes des Rwandais. Il faut noter que les Kwango restent sous-développés. Il est inacceptable que les gens vivent dans ces conditions pendant qu'ils sont proches de Kinshasa. Dans le même registre, riche en échange, les étudiants congolais se sont dit satisfaits de la présence du président du PNRD qui les a amenés plutôt à réfléchir comment développer le Congo. Toujours copain Koutoumisa. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous remercions le président Ali Boudikali là parce que c'est la première fois pour moi d'assister, d'avoir ce genre d'initiative. Le fait de réunir les jeunes de notre province qui est le Kwango. Parce que avant qu'on soit d'abord Congolais, nous sommes les Kwango. Maintenant, notre province, à l'état où elle se trouve. Donc, il faut que les filles et les fils de cette province, pour réfléchir, disséquer les problèmes qui bloquent le développement de cette province. Dans un autre registre, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a lancé le projet Enfants mieux protégés, un acte de solidarité concret et porteur d'espoir pour les enfants de la République démocratique du Congo, Naomi Katako. C'est au cours d'une cérémonie que la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires a lancé officiellement les activités du projet, redonnant ainsi aux enfants l'espoir et la confiance de leurs rêves. Dès le début de son intervention, le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, John Akbor, a salué l'engagement du gouvernement congolais sous le leadership du ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale en faveur de la protection des enfants. Grâce à l'impulsion de Nathalie Aziza Mounana, les initiatives se multiplient pour renforcer le système national de protection en tenant compte des réalités du terrain. Permettez-moi, dès l'ouverture de cette cérémonie, de saluer tout particulièrement l'engagement du gouvernement de la RDC sous le leadership du ministère des Affaires sociales en faveur de la protection des enfants. Grâce à votre impulsion, les initiatives se multiplient pour renforcer le système national de protection au plus près des réalités du terrain. L'UNICEF se réjouit de ce partenariat solide, fondé sur la confiance, le dialogue et la recherche commune d'impact. Selon Nathalie Aziza Mounana, bien que déjà alarmant, ne reflète qu'une partie de la réalité, de nombreux cas n'étant jamais signalés en raison des tabous et de la peur. Je tiens à remercier également l'UNICEF en République démocratique du Congo pour cette initiative de plus que réaffirmer son engagement renouvelé par le respect et la défense des droits des enfants en République démocratique du Congo. Comme nous le savons, la situation des enfants en République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. Nos enfants font face à des défis et sont confrontés à des multiples formes de violence exacerbées par des crises humanitaires et les conflits armés. La protection des enfants est une responsabilité collective, conclut Nathalie Aziza Mounana. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'heure du 26e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, reçut le soutien de ses pairs face à l'agression rwandaise. Suivez ce commentaire. Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo.
Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République. Et juste après, les dirigeants de la CEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». La proposition de Martin Fayulu, le président, de décider continue à faire couler encre et salive. Jonathan Kayembe, cadre du parti politique ADD Congo, soutient cette manière de voir les choses de l'opposant Martin Fayulu pour remettre la paix et mettre fin à la crise qui sévit en République démocratique du Congo. Ces propos recueillis et de Héritier Sekome et Andy Chibango. Enfin, c'est vraiment un acte très patriotique que nous devons saluer tous. Le président Martin Fayulu, aujourd'hui, il nous parle d'un camp. Ces camps-là, c'est un camp de la patrie. Pour nous, c'est de l'ADD Congo et le président Prince Epengue. Nous avons vite compris que le camp que le président Martin Fayulu avait insinué, il a dit, c'est le camp qui va regrouper tous celui qui partagent la conviction que le Congo sera un et indivisible. Le président Martin Fayulu a fait appel à tous les Congolais patriotes, ceux qui, pour eux, ne veulent pas que notre Congo soit balkanisé, notre Congo reste ensemble. Aujourd'hui, les camps que nous parlons, les camps patriotes, les camps de la patrie, ce n'est pas un camp qui est ni pour le président Martin Fayulu, ni pour M. Félix Tshisekedi. C'est un camp de tous les Congolais, de ceux qui veulent la paix, de ceux qui veulent l'unité du Congo. Le Congo est devenu très important que nos intérêts politiques. Le président Martin Fayulu a vu, comme avait vu Lumumba, que le Congo, nous allons le perdre si nous restons dans nos clivages politiques. Aujourd'hui, personne n'est allé voir M. Félix Tshisekedi pour lui demander un poste. Nous devons sauver ce pays qui est gravement en danger. Tous les Congolais, de là où vous êtes, il n'y a qu'un camp. Ce camp-là, c'est pour la patrie, sauver les Congolais. Et avant de boucler cette édition du journal, l'ASBEL Grand Massina a organisé une activité du lancement du projet Sungamboka le dimanche 8 juin 2025 en présence de notables de la commune patriotique de Massina dans l'objectif de réfléchir sur les solutions de différents problèmes qui dérangent cette municipalité. Guilhem Ayamba et Christian Lissouko pour ce reportage. Le dimanche 8 juin 2025, l'ASBEL Grand Massina qui dirige Dianto Boulouki a lancé le projet Sungamboka. Une journée qui a débuté par une marche de santé partant du terrain municipal de Massina, traversant le quartier 3 et Kingasanasuka pour chuter à l'hôtel Apocalypse 22. Ce rassemblement a donné lieu à des discussions sur les enjeux majeurs, touchant ainsi les fonctionnements de la commune de Massina. On prépare à cette activité le notable, qui était chef du quartier, les invités d'honneur, le membre de cette association, ainsi que la population de cette contrée. Dans son allocution, le coordinateur de l'ASBEL au Grand Massina, Dianto Boulouki, a souligné 6 points importants qui préoccupent la commune de Massina, dont l'insécurité, l'insalubrité, les embouteillages, le chômage des jeunes, la situation du fonctionnement du marché de la liberté et la collaboration entre le bourgmestre et les conseils communaux. Sungamboka Elikoloba pour soutenir l'État. Sungamboka est même la responsabilisation citoyenne. Et le coup la population, tout le monde dans la tête de la RAC pour prendre des initiatives. L'initiative, il faut d'abord tout le monde
nous organiser la population. Il y a un grand massina, toujours mon combat pour aider la population à s'organiser. Ce que nous organiser, nous devons trouver une solution à un problème. Pour trouver une solution à voler mi balle. Voler à l'ibosso et à l'île, bosser à pression. Là-bas, on va se cambabiso, nous allons l'état libango pour répondre. Voler à mi balle et à l'île, pour ça la pression de vous organiser à niveau de quartier, par exemple. Bolongo la foule, poser la montée à bolongo la minoté. Il y a toujours les étapes excitation citoyenne. Le projet Sungamboka vise à sensibiliser la population, en particulier la jeunesse, à une responsabilité citoyenne et à son engagement envers l'État. Notre souci est plus de préparer notre jeunesse pour un avenir meilleur. Il faut noter que l'absence totale des élus provinciaux, nationaux et municipaux, malgré l'invitation officielle qui leur avait été adressée par le coordinateur de Grand Massina, Gentobouloki, lequel a présenté ses excuses pour cette absence. Bouclons cette édition du journal En sport, fin de stage pour les Léopards de la République démocratique du Congo. 2 victoires en 2 matchs après avoir pris les meilleurs sur le Mali le dimanche 8 juin. Les hommes de Sébastien des Sabres ont battu la sélection de Madagascar sur une note de 3-1 au stade de Source à Orléans en France, en Dichibango. Les Léopards messieurs de la République démocratique du Congo ont battu dimanche 8 juin 2025 les Baréas du Madagascar par un score de 3-1 au stade de la Source à Orléans, France, pour le compte d'un match amical international. À la première période, par un duo offensif, les Léopards ont rapidement l'ascendant. Simon Banza a inscrit ses 2 premiers buts en sélection à la 27e et 38 minutes avant que Yohan Wissa alourdit le score. La réduction du score malgache est intervenue en toute fin de match à la 90e minute. Pour ses premiers buts en 14 sélections, l'attaquant congolais réagit en ces termes. Ouais, on est content, on finit bien ce stage. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien. On espère, on dira merci aussi aux supporters, ils ont été présents, ils nous ont supportés sur les 2 matchs, donc voilà. Que du bonheur. Ouais, on restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors. Oui, ça a été super. Je suis très content d'avoir joué en Turquie, d'avoir été à Trabzonspor. C'est un club qui m'a donné beaucoup, peut-être le plus dans ma carrière. Donc je ne sais pas pour la suite. Je vais probablement pas rester à Braga, mais j'attends de voir pour un nouveau challenge. Rappelons que les hommes de Sébastien des Sabres ont conclu leur stage avec 2 victoires en 2 matchs et se fixent pour la prochaine fenêtre d'éliminatoire de la Coupe du Monde face au Soudan et au Sénégal. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition du journal. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, suivez les rappels de titres. Vous avez suivi dans ce journal la journée internationale des archives a été célébrée cette année sous le thème les archives accessibles, archives pour tous. À cette occasion, l'Institut national des archives du Congo a organisé une activité ce lundi 9 juin à l'Institut national des arts. Et la jeunesse estudiantine consciente congolaise a organisé une conférence le week-end dernier avec comme thème la jeunesse congolaise face aux défis du développement de la province du Congo. L'invité de marque était Ali Kwitukadila Lambila. La fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres actualités en République démocratique du Congo. Au revoir. Oliwa ebi bakondi te eyebisi La famille Mayele
Monsieur Vincent Mayele ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur sœur, tante, mère et grand-mère Aridia Mavoua Mayele, décès survenu le samedi 31 mai 2025 à l'hôpital El Rafa de Rigini de suite d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à 6 avenue Luampula à 39, référence Wendy Kabambar, dans la commune de Barombo. Ces communiqués tient lieu de faire part. La famille Mayele, Monsieur Vincent Mayele ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur sœur, tante,